vous retrouver dans ma ville, la ville de mes origines et de ma famille. Je m'appelle Carole Toïla, je suis journaliste, co-présentatrice de Silence ça pousse sur France 5. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur la transformation de ce quartier de l'ancien stade du Ray. Vinci Immobilier propose sa dernière création, une résidence référence en matière de développement durable et d'innovation. Tous ceux qui ont participé à ce projet seront avec nous et nous allons comme ça déambuler et apprendre toutes les facettes de ce projet chargé d'avenir et d'histoire. Et je commence avec vous. Bonjour Anthony Boré. Bonjour. Vous êtes premier adjoint à la mairie de Nice, délégué à la sécurité, au logement et à la rénovation urbaine. Bonjour Franck Bernardin, vous êtes directeur général adjoint chez Vinci Immobilier. Alors Anthony, je vais d'abord vous donner la parole parce que j'aimerais que vous reveniez sur l'histoire de ce quartier. En quoi est-il emblématique? Alors ici, on est sur un quartier à forte identité niçoise, un quartier Lourail, qui était la petite source qui irriguait les plantes méditerranéennes, qui venait alimenter aussi les moulins à huile. Et je dois dire que c'est un quartier qui est resté très populaire. Un quartier qui a une identité, un quartier qui a aussi une histoire et une identité sportive importante, puisque à partir de 1927, c'est ici que nos Aiglons, au stade du Rail, qui est devenu le stade Léo Lagrange, eh bien, joueront jusqu'en 2013. Et nous avons voulu, avec Christian Estrosi, conserver aussi une partie et une dimension sportive dans le projet d'aménagement, puisque nous avons conservé une part de la tribune historique qui fait évidemment la joie de nos supporters, et c'était extrêmement important, et aussi un terrain de grand jeu, ainsi qu'un dojo et une salle d'escrime qui viendront compléter l'offre sportive du quartier et les associations qui y sont nombreuses. C'est vrai que nous, on dit Nice-le-Ray, mais on dit le Rail pour les Niçois. Lourail. Lourail. Alors, en quoi vous trouvez que ce projet reflète la ville de demain? Est-ce que vous pouvez nous donner votre définition à vous? Bien sûr, d'abord, il est respectueux de l'environnement. Et nous avons ici créé un parc de 3 hectares d'espace vert. Quand nous avons rénové 1 hectare de construction pour y faire du logement, 300 logements, nous avons en réalité fait 2 hectares de rénovation d'équipements publics, je pense bien sûr à l'école, la crèche, toute la dimension familiale, et ce sont 3 hectares d'espace vert, donc en réalité nous sommes extrêmement respectueux avec 500 plantations nouvelles de l'environnement et du cadre de vie, et je pense que tous les Niçois qui aiment ce quartier s'y retrouveront et y prendront du plaisir. Ils viendront s'y balader. Franck Bernardin, vous avez dû composer un projet extraordinaire dans ce quartier chargé d'histoire. Est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse de ce projet? Oui, bien sûr. C'est une opération qui a été initiée par un concours de la ville de Nice en 2016 et pour lequel nous avons été lauréats. Nous nous sommes pour ce concours associés à un architecte, la maison Édouard François. Et ce que nous lui avons demandé, c'est de concevoir un projet qui soit bien sûr adapté dans les formes urbaines du boulevard Gorbella. C'était important de pouvoir s'identifier à l'architecture niçoise sur le boulevard Gorbella, mais aussi de parfaitement s'intégrer dans ce parc de 3 hectares qui a été créé par la ville de Nice. Et nous lui avons demandé de pouvoir faire entrer le parc à l'intérieur de notre opération pour venir en transparent jusqu'au boulevard, pour un petit peu que la nature reprenne le dessus sur le bâti. Ça semble réussi. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire aussi qu'est-ce que vous avez apporté à la ville de Nice? Je sais qu'il y a beaucoup de mixité sociale, mais aussi commerciale, mixité d'usage, comme on dit. Tout à fait. En fait, c'est une opération qui a plusieurs usages, puisque vous avez des logements, vous avez aussi des logements sociaux et une zone d'activité commerciale qui a permis au centre commercial Carrefour de se réimplanter, qui était auparavant… C'était une demande, je crois. C'était une demande de la ville, tout à fait. Réimplanter le centre commercial Carrefour qui était initialement de l'autre côté du boulevard. Nous avons aussi un dojo, une salle associative et des jardins partagés. Donc on a une vraie mixité et tout ça évidemment sur un nombre de parkings important puisqu'on a pas moins de 650 places de réaliser en sous-sol de cette opération, aucune place extérieure. Merci messieurs. Merci. Vous en parliez à l'instant, nous allons maintenant le rencontrer. Édouard François est l'architecte qui a mené à bien ce projet. Je vous propose de discuter avec lui, mais tout de suite, quelques images. Bonjour Édouard François. Bonjour Carole. Je suis ravie de vous rencontrer. Vous êtes l'architecte qui a créé ce lieu. Alors je sais que ce projet vous tient particulièrement à cœur. Quelle est la singularité de ce projet? Alors la singularité de ce projet, c'est d'être le plus grand projet à façade végétale d'Europe. Tout le monde en parle. Ici, nous l'avons fait à une échelle très importante.
d'autant plus importante qu'elle s'est magnifiée par l'association avec un parc. C'est-à-dire que nous avons, à la place du stade du Ray, Ouais. nous avons fait un parc et cette opération qui est dans le prolongement du parc. Alors les façades végétalisées, ça vous connaît bien. Celle-ci est particulière. Alors celle-ci est assez particulière, c'est une toute nouvelle recherche Ouais. qu'on a mis au point. C'est l'anastomose des voies aériennes. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai opéré récemment un retour à la pleine terre pour des raisons d'importance du végétal dans l'urbanisme par rapport aux îlots de fraîcheur. Donc nous avons des plantes qui sont en pleine terre, en pied d'immeuble. On évite que le trottoir vienne toucher la façade pour avoir une bande de terre. On met des plantes en pleine terre. On a des pots dessus. On met des plantes grimpantes et on vient en fait tout greffer les uns dans les autres. Et donc botaniquement, au bout de 3 ans, il s'agit d'une seule et unique espèce. C'est intéressant. À chaque fois, vous essayez de vous surpasser. Voilà, donc là c'est la nouvelle invention. Oui, je vois. Parce que comme tout le monde copie, on finit par être plus rien. Alors il y a quelque chose aussi qu'on connaît bien chez vous, ce sont ces bardages de bois, Oui. des ganivelles. Moi, ça me fait penser à la plage. Oui. C'était le but ou pas? Alors c'est un élément un peu récurrent dans mon travail, Oui. mais là on l'a renouvelé et on l'a fait en robinier. C'est un bois européen qui vient de forêt européenne certifiée, donc c'est un bois très durable, ça a vraiment de grande qualité ce bois-là. Oui, parce qu'il faut que ça vive avec le temps, tout ce Voilà. bois sur la façade. Et puis il y a le côté brindille, puis on voit ici on a une espèce de petite cabane transparente dans lequel les gens sont autorisés à refermer avec un matériau verrier. Et puis c'est une sorte de robe, de filtre, de légèreté. Je pense que l'architecture a besoin de retrouver une vraie matérialité. Et alors ce que vous aimez justement, c'est vous démarquer et utiliser les codes du lieu, de la ville. Il y a les chaises bleues, ça c'est emblématique de Nice. Vous êtes amusé. Dans un endroit, je voudrais qu'on puisse dire tiens, on est à Nice. Ah bah là On c'est n'est fait. pas à Strasbourg. Eh ben nous sommes à Nice. Et voilà, ici on est à Nice. On le sent bien et on est bien à Nice. Et à présent, je vous propose de découvrir un peu plus en détail les plantes utilisées avec Jean-Frédéric Gay. Juste le temps de se déplacer. Suivez-moi. Bonjour Jean-Frédéric Gay. Bonjour Carole. Alors vous êtes paysagiste, vous travaillez pour la Compagnie du Paysage et vous travaillez surtout main dans la main avec Édouard François. Alors c'est vous qui avez pensé la végétalisation de toutes ces façades. Avant d'entrer dans le détail de vos choix de végétaux et les contraintes, parlez-nous en fait du prolongement du parc dans la construction. Oui. Donc à l'origine, quand nous sommes intervenus en fait sur le site du Ray, il y avait encore l'équipement bien présent, en fait un gros bloc de béton. Et donc notre objectif, ça a été de révéler quel était le support géographique de ce site et pour quelque part le rendre à la nature. Donc nous avons en fait intégré un morceau de nature typiquement méditerranéen, donc au sein du parc. Donc qui est constitué en fait d'une garrigue qu'on retrouve dans l'arrière-pays, surmontée et quelque part protégée d'une canopée de pins. Et donc on y trouve donc les pins typiques qu'on trouve sur toute la Côte d'Azur, à savoir le pin d'Alep, le pin maritime et le pin parasol. Donc ensuite est arrivée l'opération Vinci. À la suite de ce concours, donc la maison Édouard François a pris le parti en fait d'étirer le parc à l'intérieur de l'opération, ce qui était une excellente idée. Et en fait la démarche de la Compagnie du Paysage a été aussi en fait de faire un projet unitaire. Et donc on a jugé intéressant en fait d'apporter un peu plus de diversité. Et pour ça, donc, on a travaillé aussi sur la culture de la Riviera, donc, qui est la culture appréciée de tous les Niçois et de tous ceux qui habitent de Nice à Menton. Et parce qu'on est dans un territoire assez exceptionnel, méditerranéen, mais aussi qui a un climat particulier qui nous permet d'introduire en fait les plantes un peu du monde entier. C'est vrai, on a de la chance avec ce climat. Donc on est en fait sur deux entités paysagères, à la fois une entité très naturelle, voilà, qui est la garrigue, la pinède, qu'on trouve dans le parc, et qu'on trouve latéralement aussi sur l'opération Vinci. Donc ça c'était une manière en fait de tirer le parc et des portes du parc au niveau de Gorbella. Et en fait fabriquer une forme de végétation, un jardin très luxuriant, typique de la Riviera,
à l'intérieur de l'opération. Il faut aussi des plantes grimpantes parce qu'il y a ces façades à habiller, donc il ne faut pas des pins dans ces cas-là. Non, et tout à fait. Alors du coup, la pinède, en fait, Ouais. on l'a positionnée sur les toits, D'accord. terrasses. Donc il faut savoir que on les voit bien, Ouais, en fait, très bien. latéralement. Ces pins vont se développer et fabriquer une petite pinède. Donc là, on est sur des espèces, en fait, qui sont un peu plus naines, hein, de manière, justement, à ce qu'elles constituent, en fait, une forme de toit vert, mais pas trop haut non plus, et qu'elles soient en parfaite harmonie, en fait, avec le parc. Et l'opération Vinci donc, nous a permis, en fait, de diversifier en termes de typologie de végétation, avec, justement, l'arrivée de tous ces supports, et qui étaient, Des jasmins, des rosiers. des jasmins, des rosiers, des chèvrefeuilles. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans 5 ans, ce sera encore plus beau. Le jardin, ça commence maintenant, il est implanté, mais il va grandir. Est-ce qu'on peut sortir la boule de cristal et me dire à quoi ça va ressembler dans 5 ans? Bien sûr. Donc c'est vrai qu'à la différence d'un bâtiment dit normal, quand on le livre, il est fini. Ouais. Quand on travaille avec la maison Édouard François et la Compagnie du Paysage, quand on livre un bâtiment, il commence. C'est le début. Et il commence à vivre. Et nous, on a fait quand même des simulations par rapport à la croissance en fait, de toutes les espèces. En fait, d'ici 3 ans, on aura une couverture. Déjà. Et dans 6 ans, en fait, je pense que le jardin aura atteint quelque part un peu son point d'apogée. Eh bien, merci beaucoup. Voilà. On va profiter de ce jardin au fil des saisons, c'est important dans le végétal. Oui. Mais je vous propose tout de suite de continuer de vous balader dans les allées de ce jardin extravagant et aussi de parler de la biodiversité qui est ici très préservée. On sait que la nature a un impact positif sur la ville à différentes échelles. Les plantes transpirent, vont dégager de l'humidité. On sait aujourd'hui que les surfaces couvertes par la végétation accumulent moins la chaleur, la restituent moins la nuit qu'un enrobé ou un béton. Végétaliser la ville permet de réduire un phénomène dont souffrent tous les citadins, qui est l'îlot de chaleur urbain. On sait ensuite que la nature est bénéfique pour l'homme. Elle vient générer du bien-être, elle vient générer du confort. Et la dernière année qu'on vient de vivre en est un exemple des plus probants. Et ce projet-là, en fait, c'était l'opportunité d'offrir en fait, aux habitants une expérience sensorielle avec des odeurs, des textures, des couleurs de nature en ville. Il y avait le projet du parc sur l'emprise du stade de Duret. Ce qu'on a voulu faire, c'est faire rentrer le parc dans le projet jusqu'à ce que finalement ce parc vienne envahir le sol, les murs et monte jusqu'au toit des bâtiments. On a repéré dans la partie des tribunes qui était sur l'emprise de l'opération qu'il y avait effectivement présence de chauves-souris, le molosse de Cessonie, et présence d'hirondelles ainsi que de lézards. Et dans la conception du projet, comme un élément architectural, on est venu réintégrer en fait des nichoirs. Donc sur site, vous avez plusieurs catégories de nichoirs. Vous avez des nichoirs qui sont propres aux chauves-souris et propres aux hirondelles, ainsi qu'aux martinets. Et vous avez des enrochements qui favoriseront en fait la venue de tout ce qui va être lézard. On a travaillé une palette avec des plantes mellifères, avec des plantes odorantes et des plantes avec des couleurs qu'attirent les insectes, qui attirent les papillons. De fait, la biodiversité qui est proposée satisfera aussi bien les habitants qui verront la nature depuis leurs fenêtres que tous les insectes qui vont venir recoloniser un site où à la base ils n'étaient pas. Alors au sein de la mairie de Nice, et pour la première fois, Christian Estrosi a souhaité avoir un adjoint ou une adjointe. En l'occurrence, il m'a confié cette mission, une mission sur l'agriculture urbaine. Il y a la possibilité aujourd'hui de faire de la culture et du maraîchage en toit terrasse. Et donc ce maraîchage en toiture, c'est un vrai métier, mais c'est aussi une possibilité d'exploiter des toitures qui aujourd'hui n'ont pas beaucoup de vocation. Ces toitures terrasses, et ce qui était innovant avec un promoteur tel que Vinci, c'est d'avoir été en amont de cette possibilité. Nous avons travaillé ensemble pour que ces jardins puissent naître, ces jardins toitures, et qu'ils soient surtout pérennisés. Et puis d'avoir été en amont, ça nous a permis aussi de réfléchir sur cette pérennisation avec une association professionnelle qui va être capable d'assurer la réussite de ce jardin et de créer un lien entre tous les habitants qui vont pouvoir, s'ils le souhaitent, participer à des activités de jardinage, des ateliers et surtout avoir le fruit de leur travail.
Nous gérons de nombreux jardins pédagogiques. Et on a ce souci de parler toujours de pédagogie et de partager, ou solidaire, bien évidemment. Et je pense que l'élu de territoire a beaucoup aidé en fait, à ce que quelque part ce modèle, entre guillemets, soit porté sur un autre projet. L'autre projet, c'était les jardins en terrasse de cet immeuble. On a proposé notre organisation pour effectivement les ressortissants de cet immeuble, c'est-à-dire en fait les locataires, les propriétaires. Et c'est là, je crois, un des points forts aussi, parce que cette mixité entre les locataires de cet immeuble-là, on va parler, mais il y en a un autre aussi à côté. Cette mixité entre les locataires et les propriétaires est quelque chose d'extraordinaire. Ce qui fait que quelque part, les personnes qui vont participer vont pouvoir, qu'on le veuille ou non, profiter de cette nourriture. On va faire du bio aussi, entre parenthèses, et puis en circuit court, quoi. Voilà. On a planté des salades. 2 mois, 2 mois après, on les ramasse et à midi, on va les manger. Voilà, on va les retrouver dans l'assiette. Voilà. Ça, c'est quelque chose de fort. Et ceux qui vont cohabiter avec les hirondelles, ce sont les chanceux propriétaires et locataires de Nice-le-Ré. Bonjour Jean Malmassari. Bonjour Carole. Vous êtes directeur territorial pour Vinci Immobilier. Alors on est dans un lieu pluriel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les services proposés aux habitants ? Oui, alors nous avons effectivement voulu proposer toute une série de services inhabituels sur une opération de promotion immobilière. Alors ça passe par les déplacements, puisque nous mettons à disposition des vélos électriques c'est moderne. en partage que les gens pourront réserver et utiliser en dehors évidemment du programme. Nous avons aussi des jardins potagers sur le toit des immeubles qui seront confiés en gestion à des associations, et puis les résidents du projet immobilier ou même des habitants du quartier pourront souscrire ou adhérer à ces associations pour venir jardiner. Voilà, jardiner, potager. Donc ça doit vous parler, Totalement. Carole. Je l'ai vu à l'instant, donc c'est chouette. Voilà, et puis nous avons aussi une série de services que nous mettons à disposition. Par exemple, des outils de bricolage, puisqu'on sait que quand les gens emménagent dans des appartements neufs, ils ont des travaux d'aménagement, donc nous leur proposons des prêts d'outils de bricolage. Et puis nous avons prévu aussi sur le projet immobilier des espaces comme une salle polyvalente au sein de laquelle les gens pourront se réunir, ou faire venir des associations du quartier. Un terrain de pétanque, Carole, puisque c'est important quand vous êtes à Nice. Il faut faire du sport. Et il y a aussi un dojo, je crois. Oui, alors nous réalisons pour le compte de la ville de Nice un dojo à l'intérieur du programme immobilier qui sera équipé par la ville de Nice et qui proposera aux habitants du quartier d'avoir des activités sportives au sein même du projet immobilier. Alors pour revenir sur les transports, parce que c'est important, aujourd'hui on en parle beaucoup avec la ville de demain, vous avez décidé de proposer un parking partagé. Ça consiste en quoi ? Alors un parking partagé, en fait, on est parti de l'idée que en fait, les parkings n'étaient pas forcément bien utilisés dans leur globalité, puisque les gens qui habitent au sein d'un projet immobilier, en général, utilisent leur véhicule dans la journée et viennent le garer le soir. Et bien, ils ont la possibilité, au travers d'un service qu'on a mis en place avec un opérateur spécialisé, en fait, ils ont la possibilité de mettre à disposition leur place quand ils n'utilisent pas, aux habitants du quartier ou même de façon plus large, puisque n'importe qui peut venir souscrire au programme, et s'il y a une place de libre dans la journée sur le programme immobilier, il pourra venir se garer. C'est malin, on simplifie la vie des habitants. Il y a aussi une e-conciergerie. Oui, alors la e-conciergerie, en fait, pour justement gérer l'ensemble de ces services que nous avons proposés, on a confié à un prestataire le développement d'une application internet informatique au sein de laquelle les gens pourront se connecter et réserver les services, les outils, les vélos électriques, etc. Donc une application qui est dédiée aux résidents du projet et qui permet aussi de créer du lien social, puisque c'est important sur un projet de cette envergure. Ils vont être très bien ici. Et alors bravo, parce que vous avez livré dans les temps malgré la crise. Oui, alors ça, un grand bravo à toutes les équipes de Vinci Construction, puisqu'effectivement on a réussi à rattraper le retard qui était engendré par la crise du Covid, avec une maximisation des moyens, et effectivement on a livré les gens dans les délais qu'on leur avait donnés au départ, et ça je pense que c'est un point fort. Et les habitants, ils ont déjà commencé à emménager, du coup on est allé les voir, on a recueilli les témoignages de ceux qui auront la chance de vivre ici.
Tout simplement, j'ai décidé de venir m'installer dans la résidence Fleuret parce que c'est sur Nice Nord, mon quartier, dans lequel j'ai grandi. J'ai 26 ans, donc ça fait depuis ma naissance que je suis dans ce quartier-là. Les appartements, je les trouvais très sympathiques avec la verdure. Donc voilà pourquoi mon choix premier a été de chercher un appartement ici. Ça se situe à la place du Stade du Ray, là où j'ai pu commencer à aller regarder le foot. Donc c'est vraiment un petit plus, mais vraiment sympathique, quoi. Je cherchais à acheter, à devenir propriétaire voilà, pour mon cabinet. Et Vinci proposait des logements neufs, ce qui semblait être un très bon avantage au niveau de l'accessibilité pour les personnes handicapées et le quartier qui est vivant. Là, il y a des commerçants que j'ai déjà rencontrés, c'est vivant, c'est un vrai quartier, voilà, dans la vraie ville, quoi. Voilà, on a trouvé ce qu'on voulait. Un cadre de vie qui n'est pas le même, qui est très agréable et puis avec tous les commerces autour, le tram, tout ce qu'il faut, pour nos âges, c'est parfait. J'ai un beau petit 2 pièces, tout neuf, une belle terrasse, oui, et pas de vis-à-vis. Donc on a toute la vue sur la colline de Guéraud et c'est toute mon enfance. Donc moi je suis revenue à mes sources dans ce quartier. Du début jusqu'à la fin du projet, on a exactement ce que nous avions prévu, discuté ensemble. Il y a eu vraiment un partenariat avec Vinci Immobilier. La résidence, c'est un gros plus et je pèse mes mots pour le quartier. Donc ça amène de la verdure et surtout du calme. Nous sommes un collectif de riverains qui se sont rassemblés quand on s'est rendu compte de la métamorphose du quartier. Du coup, on fait beaucoup de propositions pour la prospérité, l'aménagement du quartier. On voudrait vraiment être partie prenante et concerter un partenariat élu citoyen dans les projets de la ville. On a l'autoroute qui se situe à 5 minutes, donc que vous travaillez à Monaco ou à Cannes ou autre, avec l'autoroute qui est juste là, vous évitez les bouchons dans toute la ville. Pour la ville, je ne prends plus la voiture, on se déplace en tram. Tram et marche à pied beaucoup. Et beaucoup de marches. Voilà, c'est notre gymnastique à nos âges. Je suis resté étonné du fait qu'en bas, dans la cour, il y ait beaucoup de plantes et différentes plantes. Donc ça a été un très gros plus aussi. Il y avait cette sensation de petit écrin dans la ville, nature. Moi j'ai fait le choix d'habiter à la campagne. C'était pas pour avoir un cabinet en plein centre-ville avec les klaxons et tout. Et puis j'aime beaucoup le côté bois, tout ce qu'ils ont fait. Voilà, le petit côté jardin et on oublie qu'on est dans la ville. C'est très agréable. Avec les beaux gens, on va pouvoir commencer à jouer à la pétanque en dessous, donc voisinage au top pour l'instant, donc rien à dire. Nous approchons de la fin de cette émission et de l'inauguration officielle de Nice Le Ray. Franck, je suis ravie de vous retrouver à nouveau. On va parler du projet Un immeuble, une œuvre, lancé par Vinci Immobilier. Oui, bien sûr. Alors, Vinci Immobilier a souhaité s'engager dans une démarche qui a été initiée par le ministère de la Culture en 2015 et qui consiste à promouvoir l'art à l'intérieur des opérations immobilières neuves. Donc nous avons souscrit à cette action et nous nous sommes engagés dans cette charte. Et aujourd'hui, sur notre territoire de Côte d'Azur, nous intégrons une œuvre d'art dans toutes nos opérations que nous livrons. Alors, comment la choisir? Alors, comment la choisir? Alors, nous la choisissons très souvent avec des artistes locaux parce que nous souhaitons non seulement promouvoir l'art, mais aussi promouvoir les artistes locaux et les faire connaître aux habitants de la ville à travers donc leurs réalisations qui sont dans leur lieu d'habitat. Alors ici, c'est Antoine Graff que vous avez choisi. Est-ce que vous pouvez me parler de son travail? Oui, bien sûr. Alors Antoine Graff, nous l'avons choisi parce que cet artiste donc, qui est niçois a réalisé l'œuvre, la sculpture monumentale qui se situe devant le nouveau stade de foot, l'Alliance Riviera. Et cette œuvre, il y a intégré des fauteuils du Stade du Ray où nous sommes aujourd'hui. Et nous avons souhaité faire un clin d'œil au passé, laisser une marque de ce qu'était ce site avant, et nous lui avons donc commandé une réplique de cette sculpture monumentale que nous avons derrière nous. Elle est juste là, effectivement, cette tôle froissée en fait. C'est une tôle froissée, voilà, travaillée, et qui est aux couleurs de l'équipe et qui reprend aussi cette idée avec les couleurs de fauteuil du Stade du Ray. Est-ce que vous êtes footeux, Franck? Pas trop, malheureusement. Bon, apparemment, vous êtes plus culture. Merci beaucoup. Et on va continuer à parler culture avec Édouard.
Alors comment vous avez pensé cette mise en scène? C'est grandiloquent comme entrée. Oui, on a 350 logements ici, et donc ça a été un choix d'avoir un hall d'entrée unique. Et donc à ce moment-là, peut-être qu'on doit le faire à un endroit un peu magnifique, où les gens peuvent s'attendre. C'est un espace assez serein, un peu comme un hall de grand hôtel. Voilà, il y a cette dimension-là, c'est pour ça qu'il est aussi grand. Et puis la décoration est venue assez naturellement, parce qu'on a détruit le stade du Ray, qui s'est déplacé donc, sur la plaine du Var. Et ils avaient fait quelque chose d'assez intéressant, ils avaient déplacé le cœur, le morceau de pelouse central, le rond, ils l'ont remis là-bas. Donc je me suis dit, il y a un très grand attachement pour le football, donc on va faire un lieu d'un peu de mémoire et jouer avec, pas de mémoire cynique, une mémoire heureuse, avec l'OGC Nice, le football, d'où ces trophées, ces chants qui sont gravés qu'on ne peut pas prendre. Hein. Non, on ne peut pas l'arracher. Celui qui l'arrache, c'est à lui, c'est comme l'épée là. C'est Excalibur. L'épée d'Excalibur. Et vous jouez sur les codes du vert, du rouge aussi? Le rouge, on a les anciens fauteuils qui sont très difficiles à trouver. C'est la municipalité qui, voilà, les services techniques qui nous ont donné. On en trouvait, je crois qu'il y en a un qui vient sur eBay ou quelque chose comme ça. Et puis, on a appelé le club. Et le club, ça leur a bien plu. Ils ont beaucoup de paires de chaussures signées, de reliques, choses comme ça. Et ils ont tout de suite accepté de nous prêter sans durée, parce qu'ils ne peuvent pas nous le donner, ça leur appartient. Et donc, on est les dépositaires, en fait, de reliques historiques de cette pour les équipe fans. de foot. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, et bravo pour cette très belle réalisation. Face aux défis majeurs pour l'homme et pour l'environnement, la ville doit se réinventer. Le temps des quartiers mono-activités est révolu. Place à la mixité. Les équipes de Vinci Immobilier sont fières d'accompagner la transformation de la ville et d'offrir à Nice un bâtiment avec une vision de l'habitat écologique. Merci d'avoir suivi cette émission et belle journée à vous.